se retrouve pour le book haul des 2 derniers mois. Petite précision, il sera certainement en plusieurs morceaux au sein de la même vidéo parce que en fait on tourne, pour des raisons techniques, on tourne avant les Imaginales et aux Imaginales, Mélie est susceptible d'acheter des livres. Bon, moi peut-être, mais je pense pas, mais on sait jamais. Et donc on rajoutera un morceau à la fin de cette vidéo pour compléter. Du coup je vais commencer avec le meilleur. J'ai acheté un long voyage de Claire Duvivier que je n'avais pas, comme je vais aux Imaginales, elle y sera, je me le ferai dédicacer. Voilà, et j'ai également acheté Citadin de demain, Capitale du Nord, de Claire Duvivier, voilà, parce que on a lu et chroniqué en comparaison Capitale du Sud, le tome 1, qui est écrit par le compagnon de Claire Duvivier. Et voilà, il me le fallait absolument à sa sortie, j'ai couru pour l'acheter et je suis en train de le lire. Pour ma part j'ai couru à sa sortie aussi, sauf que ma librairie ne l'avait pas. Je l'ai commandé en espérant l'avoir le lendemain, ma librairie m'a appelé en me disant on a merdé sur la commande, vous l'aurez pas avant la semaine prochaine. Donc il est arrivé aujourd'hui en magasin et j'ai pas du tout eu le temps d'aller chercher. Au niveau des romans, alors on tourne cette vidéo, nous sommes le 8 octobre. Donc c'est à dire que seul le mois de septembre est passé. Mais de mon côté, incroyable, je n'ai acheté que 2 romans, le premier étant un rachat, puisqu'il s'agit de Shahara, le tome 1 de Charlotte Bousquet. Vous savez à quel point j'adore cette couve. C'est un livre que j'avais eu neuf et que j'avais, on va dire, perdu. Et j'ai acheté cette fois puisque je ne l'avais pas. Shahara, le tome 2, les voiles d'Azara, que je n'ai pas lu pour le coup et qui me fait trop envie. Franchement je trouve la couve encore plus belle que celle du tome 1. Il est plus court aussi et alors incroyable parce qu'ils sont dans un état absolument nickel alors que je les ai achetés sur Gibert à 12 € pièce au lieu de 20 et 21 €. Ils sont très chers dans les collections Nemos et donc du coup voilà, je suis vraiment trop contente de l'état dans lequel ils sont. Par contre, truc chiant, c'était en click and collect donc, et c'était à Paris, donc j'ai envoyé quelqu'un faire la commission pour moi. Mais je les ai, ils sont nickel et ça m'a pas coûté trop cher. Ensuite je continue avec le livre sur la place, j'y suis passée très rapidement cette année. Mais voilà, j'y suis quand même passée et j'ai commencé par acheter Les Énigmes de l'Aube, le tome 1 de Thomas C. Durand. En fait j'ai découvert grâce à sa chaîne, enfin c'est pas vraiment sa chaîne YouTube mais c'est la chaîne YouTube qu'il partage avec d'autres personnes, La Tronche en biais, voilà. Et j'ai découvert qu'il écrivait un roman. Je vous reparlerai certainement de cette chaîne YouTube, je vous en ai parlé sur Instagram, si pour ceux qui nous suivent sur Insta. Voilà, j'ai très envie de découvrir ce qu'il a écrit en fantasy. C'est prévu dans mes prochaines lectures. Et j'en ai profité aussi puisqu'il y avait Manon Fargeton, je sais plus, à chaque fois je me trompe, Fargeton je crois, au livre sur la place et je lui ai acheté celui-ci et je me le suis fait dédicacer. Tout ce que dit Manon est vrai du coup. Je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Pour une fois c'est de l'adulte, pas de la jeunesse et j'adhère à son style adulte en tout cas. Voilà. Si jamais je vous en ai parlé sur Instagram, je pense pas que je vous en parlerai en vidéo donc voilà, je le précise. Ensuite un achat neuf, alors là c'est parce que Mélo lors de notre swap m'a offert le tome 1 et elle m'a dit j'ai trop hésité parce que depuis le temps je pensais que tu te serais acheté le tome 1 et ou le tome 2 et je lui ai dit bah non, ni l'un ni l'autre. Et donc du coup je me suis dit ça y est, on a assez attendu comme ça et je me suis acheté le tome 2. Donc il s'agit de Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe, que j'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge parce que pour le coup c'est un livre que je n'ai jamais lu et donc j'ai hâte de voir cette mise en page par les éditions Métamorphose qui en font encore un ouvrage absolument sublime et un peu cher mais sublime quand même. Tant qu'on est dans les graphiques, il y avait Dans la tête de Sherlock Holmes le tome 2 qui est sorti ce mois-ci. J'ai failli louper sa sortie alors que ça faisait un moment que je l'attendais quand même. J'attendais tellement que je l'avais oublié. Voilà, donc du coup ça clôt la saga en 2 tomes. Vraiment une BD, j'aime beaucoup le style. C'est un peu étrange mais franchement la façon dont on plonge dans la tête de Sherlock Holmes c'est plutôt intéressante et il y a plein, vraiment le dessin et il y a plein de détails et c'est assez fou. Voilà, donc c'est une petite BD plutôt sympathique. Eh bien, restons dans les graphiques. Alors moi j'en ai pas pris une. Il y en a une dont j'attendais la sortie depuis longtemps et il s'agit du Château des Étoiles, le tome 6, l'exposition interplanétaire de 1875. Alors, vous savez à quel point je trouve les planches juste sublimes.
Franchement, c'est c'est aquarelle en fait, et c'est juste trop beau. Voilà, les couleurs sont magnifiques, le trait est sublime, j'adore. A priori, ça clôt un cycle, mais il y aura peut-être, sûrement d'ailleurs, une suite. Et en attendant, ils ont écrit dans le même univers Les Chimères de Vénus, mais je crois que c'est pas les mêmes auteurs ni dessinateurs, donc j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi. Et j'ai découvert grâce aux stories de Évasion littéraire une BD que je ne connaissais pas du tout mais qui est ancienne déjà, je sais plus quand est-ce que le premier tome a été publié pour la première fois. Il s'agit de Black Sad, donc en fait c'est écrit par Diaz Canales et Guarnido qui sont donc des Espagnols, et là aussi quand elle a montré les planches en fait, le style sur ces stories, je les ai juste trouvées absolument sublimes. Là aussi, je pense que là aussi il s'agit d'aquarelle en fait, même si ça a un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Il s'agit d'enquêtes policières en plus, moi c'est des choses que j'aime bien lire, donc des petites enquêtes policières menées dans un monde entièrement peuplé d'animaux en fait, ce sont tous des animaux. Bref voilà, donc j'ai acheté la première et la deuxième d'un coup, et quand j'ai eu fini, je me suis acheté la troisième que je n'ai pas lu. Le dernier tome qui est le 6ème est sorti au mois d'octobre. Et donc pour mon dernier roman, il s'agit d'un emprunt e-book, donc c'est L'Antimagicien, le tome 6. Je vais bientôt finir la saga, voilà, j'ai très hâte de le lire. Et voilà, c'est fini pour mon book haul, et je pense pas qu'il va s'agrandir après, mais bon, on sait jamais. Et étonnamment, parce que je regarde le temps qui défile, c'est aussi fini pour moi en tout cas, pour cette première partie, puisque bien sûr j'ai prévu des achats aux Imaginales et pas des moindres, et puis bon, il y a Citadin de demain qui arrive, tout ça, donc de toute façon nous on se retrouvera juste après cet instant, mais en tout cas pour cette première partie, c'est terminé. Hello, on vous retrouve en extérieur pour la deuxième partie de ce book haul, voilà, celui dédié aux Imaginales. Je n'ai fait, en soi j'en ai rien acheté, mais ça va se retrouver dans ma bibliothèque quand même. Il y en a deux. Alors il y a Quand est-ce qu'on biaise de Thomas Durand. Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté le tome 1 de sa saga de fantasy au livre sur la place. J'ai découvert cet auteur parce qu'il a une chaîne La Tronche en biais qui parle de zététique, de scepticisme, des biais cognitifs et des sophismes et tout, pour pas se faire manipuler, se faire avoir et tout. Et donc du coup j'ai pris, on a pris un de ses livres qui parle de biais cognitifs et autres techniques de manipulation. Et du coup Mélo peut utiliser sa deuxième main pour porter la caméra, voilà. Et elle est pas légère puisque c'est à mon tour, et comme prévu j'ai acheté quelques romans aux Imaginales. Alors j'ai commencé par acheter, en allant voir Aurélie Wallenstein, Mère Morte, puisque j'avais lu la version de Mélo, l'exemplaire de Mélo, que je ne l'avais pas et que c'est vraiment un roman que j'ai beaucoup aimé. Et puis après il m'en manquera encore quelques-uns d'Aurélie, mais ceux-là en tout cas m'avaient beaucoup marqué. Et j'ai pris juste après La Baleine Blanche des Mères Mortes, que j'ai fait dédicacé aussi. Voilà, et il n'y a rien du tout, je vous remontrerai ça avec un dessin qui est absolument sublime. Qui a pris du temps à faire, et on a dû attendre longtemps aussi pour la voir. Ouais, parce que du coup c'est vraiment une page complète, une grande planche. Il y avait 3 personnes devant nous, et donc à chaque fois l'auteur, le dessinateur du coup prend vraiment le temps de faire un vrai beau dessin, et forcément ça prend un petit peu de temps. Ensuite on a été à l'extrémité des Imaginales parce que c'est vraiment très dispatché cette année. Et en fait mon idée, mon objectif c'était d'aller voir J. Robin afin de lui acheter un exemplaire de Les Princes du Feu. Vous le savez, Les Princes du Feu c'est un livre qu'on a lu en avant-première pour sortir une chronique et qu'elle puisse en fait avoir un avis de chroniqueur à l'arrière du livre. Donc c'est le nôtre, c'est quand même ultra touchant, c'est très gentil de sa part d'avoir pensé à nous, et voilà, donc forcément c'est une petite fierté, et je voulais vraiment l'avoir dans ma bibliothèque, dédicacée avec un très joli dessin de Fennec. Voilà. Alors là les gars, on était en train de signer le book haul, et il s'est passé un truc absolument exceptionnel. C'est qu'il y a une jeune femme d'ailleurs, coucou, parce que tu passeras peut-être par là, qui nous a reconnus. Et franchement c'est la journée incroyable aujourd'hui, donc c'est super touchant. Merci beaucoup de t'être arrêté pour avoir discuté avec nous. Et donc du coup la dernière personne qu'on a été voir c'était Estelle Faye. On a pas mal attendu parce qu'elle était très speed, à mon avis elle avait un planning de ouf aujourd'hui. Et donc les deux derniers achats c'est Ouijigo, donc de Estelle Faye, qui me tente vraiment bien, même si ça a l'air très sombre. Il est tout court. Albin Michel Imaginaire, c'est un des premiers, c'est le premier que je vais lire de chez eux, et j'en ai un autre, j'ai Quitté les mondes d'automne dans ma palle. Et ensuite, last but not least,
J'ai pris l'arpenteuse des rêves. Enfin, franchement, là magnifique, avec la lumière, magnifique. ça brille un peu, c'est sublime. Je sais pas si vous voyez, trop beau. Et alors, pour donc tout vous dire, on est passé ce matin juste avant qu'elle parte déjeuner. Et elle signait devant notre nez le dernier exemplaire pour quelqu'un d'autre que nous. Elle nous a dit de toute façon j'en ai plus. Et donc du coup on est passé à une librairie qui était fermée entre midi et 2. On en a appelé une, la même d'ailleurs. Il l'avait plus, tous les stocks aux Imaginales avaient disparu. Et finalement donc nos compagnons qui nous ont accompagnés sur cette journée sont allés chercher le dernier exemplaire de tout Épinal. Et donc voilà, d'ailleurs c'est ce qui a été écrit sur la dédicace, le dernier exemplaire d'Épinal d'Estelle Faye. Et je suis tellement contente de l'avoir parce qu'il est juste sublime. Voilà. En vrai, s'il avait été présent, je l'aurais peut-être pris aussi. Mais voilà, il n'était pas présent. Et du coup, il y en a un autre. C'est un livre assez particulier en fait parce qu'il fait partie d'un prix littéraire où derrière le livre il y a un petit badge RFID j'imagine qui te donne un accès pour voter. En fait, dans le livre il y a plusieurs nouvelles ou un truc dans ce style, j'ai pas tout à fait saisi, c'est pas moi qui l'ai acheté mais je vais le lire je pense. Ça s'appelle Désastre humain. Là c'est le prix 1000 saisons 2022. Donc en gros tu as un petit badge derrière, tu le scannes et ça te permet d'avoir un vote pour ce prix là. Mais il faut que tu aies lu tout le recueil en fait. Et en plus de ça, tu as des illustrations aussi dans chaque nouvelle et c'est des auteurs différents donc en gros on peut aller voir tous les auteurs aux Imaginales et se faire dédicacer une par une. Ça a l'air assez fun, alors après je sais pas du tout, je connais pas du tout. Bref voilà, ça a l'air particulier, je vous en reparlerai si ça me plaît. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce book haul on l'espère. Normalement j'ai encore 2-3 petits trucs à acheter mais on en parlera plus tard. Et puis là de toute façon mon bras est en train de décéder. Il est temps qu'on éteigne la caméra, il n'y a plus de batterie, elle nous a accompagnés toute la journée. Donc ça y est, c'est la fin de ce book haul, des adoptions des mois de septembre et octobre. On vous attend comme d'habitude en commentaire pour nous parler des romans si vous en avez déjà lu certains, pour faire des lectures communes aussi si ça vous intéresse. Et en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures. Bonsoir à tous, petit morceau bonus pour conclure ce book haul. Je vous avoue, je voulais faire ça propre et vous reprendre en face cam et bon. Voilà, je vais bientôt partir, il faut que je finisse et que je close ce book haul. Donc j'ai oublié de vous montrer que aux Imaginales j'ai également acheté Steam Sailors, donc le tome 2, Les Alchimistes, avec une très jolie dédicace. Et voilà, hein, c'est toujours aussi beau à l'intérieur que le tome 1. Donc j'étais très heureuse de rencontrer Elias Green, c'était vraiment top. Et j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, sachant que le 3e va pas tarder à sortir. Voilà, c'est vraiment terminé pour cette fois et on vous attend dans les commentaires pour discuter de toutes ces belles trouvailles.